Bienvenue dans cette présentation des docs partagés du Centre de formation au sol. Le premier document auquel vous avez accès, c'est cette page de sommaire, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver l'accès à tous les autres documents du Centre de formation. Le premier document auquel vous pouvez accéder, ce sont les règles. Je vous invite à aller les lire soigneusement pour savoir sur quelle base fonctionne le centre. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez vous rendre sur ce document, ce qui est la présentation des membres. D'y remplir une case correspondant à votre niveau de formation et vous pouvez également consulter la fiche des membres déjà présents sur le centre. Le troisième onglet, c'est l'accès à l'activité du centre. Ce sont des activités qui sont proposées gratuitement par les membres présents sur le groupe. C'est le document que vous allez sans doute le plus utiliser pour pouvoir suivre les explorations et les dates de réunion à laquelle vous pourrez vous inscrire. Ce quatrième onglet rassemble toutes les activités qui sont présentées par les formatrices, que ce soit Anso, Anne, Aude, Mélanie ou Julie. Et le dernier onglet, création et diffusion d'une chaîne YouTube, vous donne toutes les informations pour pouvoir déjà consulter l'ensemble des chaînes proposées par les membres du centre et également les activités proposées par Florent sur la création d'une chaîne. Pour accéder à un des documents, c'est très simple. Il suffit d'aller cliquer ou de passer votre flèche sur le titre qui vous intéresse, de descendre et de cliquer sur le nom. Une page s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Et donc là, vous avez accès à ce document Règles et éthique. Pour pouvoir naviguer facilement dans ce document, vous avez la possibilité sur le côté d'ouvrir ou de fermer un menu. Et là, on peut voir les différents thèmes abordés dans ce document. Donc, comme je vous l'ai précisé, allez bien lire toutes les parties, voir un petit peu dans quel groupe vous mettez les pieds. Maintenant, nous allons faire un tour sur la page présentation des membres. Il faut savoir que ces documents sont des documents partagés, ce qui veut dire que quand vous avez l'autorisation d'écrire sur le document, qui est le cas dans cette page-là, cela change le document pour tout le monde. Donc faites bien attention à ce que vous écrivez et surtout à ce que vous modifiez ou effacez. Ce document est organisé en mode onglet. Vous pouvez soit utiliser les onglets sur la gauche pour ouvrir les pages vous correspondant. On les ferme et on les ouvre, ou soit utiliser la première page dans laquelle on peut également accéder aux pages. Sur chacune des pages, vous allez trouver le titre et un tableau qui rassemble les différentes personnes concernées par le thème. Si vous venez de réaliser par exemple un atelier télépathie, allez dans l'onglet Atelier télépathe. Vous voyez tous les élèves qui ont fait leur atelier télépathie et vous pouvez descendre jusqu'à trouver une case vide pour pouvoir vous y inscrire. Là, il reste une case vide, mais au cas où il n'y ait pas de place, on se positionne à l'intérieur de la case, on clique droit et on marque « Insérer une ligne en dessous ». Il vous suffit après de vous déplacer de case en case pour indiquer votre nom, une petite présentation, votre date d'atelier et, si vous le souhaitez, dans quel coin de la France ou du monde vous vous trouvez, et les disponibilités. Donc ça, c'est pour votre présentation, mais vous pouvez également aller voir, par exemple, la fiche des opérateurs formés avec qui vous allez peut-être interagir. Donc c'est pareil, vous pouvez naviguer à l'intérieur et trouver le nom de la personne qui vous propose une activité, un entraînement, une session de nettoyage. La troisième page que je vous propose d'aller visiter est celle des activités du centre. Comme pour tout à l'heure, cela s'ouvre sur la première page de sommaire et nous avons d'un côté
l'onglet pour pouvoir naviguer dans les différents thèmes ou directement à partir de cette page. Il y a bien sûr un rappel des règles du centre par rapport à l'inscription. Nous avons dans une deuxième ligne les temps d'échange. On y inscrit les dates des cafés des perchés qui sont ouverts au centre de formation, les pots d'accueil, donc pour l'instant il n'y en a pas de prévu. Ils sont animés par Julie et Mélanie, que nous sommes référentes du centre. Vous avez l'onglet volontaire, c'est que de temps en temps, on propose soit pendant les formations, vous soyez volontaire client, ou de temps en temps des télépathes pour participer bénévolement aux ateliers proposés. L'onglet qui est souvent le plus utilisé, c'est entraînement. C'est l'inscription aux entraînements. Vous avez un petit rappel des règles pour pouvoir s'inscrire. Alors, c'est soit les opérateurs formés qui viennent proposer des sessions et les télépathes, pour le cas atelier, qui peuvent venir s'inscrire dans ce document. C'est le document réservé au centre de formation. C'est pour ça qu'on a précisé les places informées et 2 places pour les ateliers, 3 télépathes maximum. Les formés qui ont suivi une formation récemment ont accès à un autre document et donc ont d'autres propositions. Quand vous voyez des nouvelles inscriptions, des nouvelles propositions, inscrivez-vous 1 ou 2. Hein, vous êtes nombreux sur le groupe, donc ne remplissez pas toute la page que vous voulez. On attend quelques jours, voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées et si la page est toujours libre, on peut s'inscrire. Donc là, vous voyez, vous avez le nom de l'opérateur qui va proposer la session, le type de session, une session nettoyage, des entraînements ou des sessions de nettoyage individuel. Pour en savoir plus sur les nettoyages personnalisés, on va aller voir l'onglet spécifique. Ce nettoyage personnalisé, ça permet aux opérateurs et aux télépathes formés de s'entraîner dans des conditions d'une vraie session client. Donc elle vous propose de jouer le rôle du client si vous en avez envie ou besoin. De ce fait, soit la proposition est partagée sur le groupe Skype, soit vous pouvez directement contacter un des opérateurs qui s'est inscrit ici et donc qui est volontaire si vous avez besoin d'une session dans laquelle vous êtes juste que client, vous n'êtes pas en télépathie. Donc n'hésitez pas, c'est une occasion de s'entraîner mutuellement, de se co-aider. Et donc c'est très intéressant comme session proposée. La dernière page que je vous propose d'aller visiter est celle des activités au sol. Donc comme tout à l'heure, nous avons la première page de navigation et la deuxième possibilité de naviguer par les onglets qui est à gauche. Souvent sur les téléphones portables, vous n'avez accès qu'à cette première page. Nous avons donc l'accès à un PDF pour avoir les dates actualisées des prochaines formations. Ensuite, vous avez les pages ateliers, où vous avez pareil les différentes dates, les listes d'attente et surtout le contact mail pour pouvoir vous inscrire auprès de Mathieu si vous êtes intéressé par refaire un atelier de télépathie ou faire un atelier opérateur. L'onglet formation avec les dates de prochaine formation. C'est pareil que les ateliers, vous pouvez mettre votre nom là sur la liste, mais validez toujours votre inscription auprès de Mathieu par son Skype ou par le mail qui est indiqué ici. Ensuite, nous avons les activités qui sont proposées par les formatrices. Donc les samedis de l'entraînement qui sont proposés par Aude, qui les organise en fonction de la demande. Vous avez les cycles de télépathie proposés par Mélanie et Julie. Donc, toutes les informations sont proposées là, nous les proposons en soirée. Ça permet à chacun de trouver un moment disponible dans sa journée pour pouvoir s'entraîner avec nous. Nous proposons également les cycles opérateurs.
Ces cycles sont organisés soit par date fixe, ou soit, si vous avez envie, que l'on vous accompagne sur 2 soirées ou 2 après-midi à la découverte ou la préparation à votre formation d'opérateur. Nous pouvons organiser ensemble 2 dates avec vous. Les fondamentaux de la télépathie, qui est proposé par Anne-Sophie. Allez directement sur le groupe Skype qu'elle propose et écrivez-lui si vous êtes intéressé. Ensuite, Anso et Anne proposent les explorations de la conscience. Et pour un accompagnement plus individuel, il y a Clarisse et Franck. Alors je vous laisse lire toutes ces informations par vous-même. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses et des informations qui ne sont pas claires. Bienvenue dans l'aventure.